Le championnat national de première division, donc au niveau des dames, ASCO a été sacrée championne, puisque c'est la version féminine. Alors, Condor c'était le samedi dernier face à Ahé. Beaucoup prenaient ASCO pour une équipe qui allait carrément marcher sur toutes les autres équipes, mais à la surprise générale, les filles de Caron ont été dominées par Ahé. Alors, elles se sont laissées, on s'est laissé parce qu'on a déjà acquis le titre, ou bien c'est plutôt Ahé qui s'est réveillé le samedi dernier? Je pense que le plus dur était déjà fait pour cette équipe de l'ASCO de Cara qui était là justement pour jouer les formalités. Oui. Alors que quand on voit du côté de l'équipe d'Ahé, Ahé a perdu ses deux premiers matchs et donc c'était la troisième journée et donc ces filles-là ont voulu quand même repartir avec une victoire en fait pour encourager leurs dirigeants qui ont mis quand même les moyens pour pouvoir en tout cas terminer la D1 féminine saison 2023-2024. Alors, lorsqu'on prend le déroulement du match, ASCO a aligné peut-être les remplaçantes, ou bien c'est le rythme du jeu, ou bien le football féminin n'est pas prévisible, parce que quand on prend un hockey, ASCO plutôt qui a dominé Koroki, qui a dominé Entente 2, Ahé qui a été dominé par Entente 2 et Koroki, et finalement c'est Ahé qui vient battre ASCO. Bon, le football togolais, le football... Cette équipe de l'ASCO de Cara, l'ASCO de Cara a aligné ses 11 titulaires, notamment la gardienne qui a fait, en tout cas depuis que Mariette Kanda a quitté pour l'Arabie Saoudite, c'est elle qui a terminé notamment la phase régulière du championnat. Et c'est à elle qu'on a également fait confiance pour pouvoir en tout cas terminer ces playoffs-là. En défense, c'est toujours Lucia Zegla, Françoise Koussao, en milieu de terrain, Oumou Bani et les autres, Tatiana Kayaba, meilleure buteuse de ce championnat pendant 2 ans. Alice Bati sur le côté, très vivotant, qui en tout cas est l'une des pièces maîtresses de l'équipe nationale. Je pense que c'est l'équipe d'Ahé qui s'est réveillée, en tout cas comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'est réveillée pour pouvoir aussi repartir avec 3 points, parce que ça serait dommage que toutes les équipes ont au moins enregistré une victoire et que c'est seulement Ahé qui n'a pas gagné le moins de matchs. Donc je pense que c'est l'équipe d'Ahé qui en tout cas a mis les bouchées du haut pour pouvoir repartir avec les 3 points.